Yo! En fouillant dans mes idées et sujets de vidéo, j'ai fait des allers-retours incessants d'une idée à l'autre sans jamais vraiment réussir à en tirer quoi que ce soit. Mais parmi tous ces sujets, il y en a un que je trouvais assez parlant et qui a jamais vraiment été abordé selon moi. En tout cas, seulement de manière superficielle. De toute façon, vous l'avez vu au titre et à la miniature, ce sujet est nul autre que la question des coming out au sein de la commu Fury. À travers cette vidéo, je vais essayer du mieux que je peux de vous expliquer en quoi ça consiste, pourquoi ça existe et qu'est-ce qu'on peut en déduire. Évidemment, les points qui seront abordés ne sont pas exhaustifs et il y a forcément des aspects que je risque d'oublier. C'est pour ça que, comme d'habitude, je vous invite à me compléter dans l'espace commentaire. Sans plus attendre, laissez-moi donc vous préparer le terrain. Un coming out, c'est bien joli, c'est bien gentil, mais concrètement, de quoi parle-t-on? Premièrement, si on s'en réfère aux définitions communes du terme, on parle de l'annonce volontaire d'une orientation sexuelle, d'une identité de genre ou d'une variation des caractéristiques sexuelles. On parle donc d'un thème intimement lié au domaine du genre et de la sexualité. TPD. Le coming out peut se faire à l'échelle de la famille, des amis ou des voisins, voire des collègues de travail. C'est également important de bien différencier le coming out de l'outing, qui est une déclaration publique de l'orientation sexuelle ou de l'identité du genre d'une personne ayant pour souhait de la garder secret, quelles que soient les intentions derrière. La différence majeure étant que le premier vient d'une volonté de la part du concerné de s'exprimer, tandis que l'autre émane d'une volonté extérieure, qui n'appartient pas à la personne impliquée. On aura l'occasion de revenir sur ce point un peu plus tard. Le coming out est donc une forme de déclaration solennelle auprès d'autrui. C'est un gage de confiance, une main tendue à l'autre. Il y a une vraie notion de gravité. On fait pas un coming out pour n'importe quoi et on réserve ça pour de rares occasions sur des aspects qui nous tiennent à cœur. Maintenant, pour revenir quand même sur la deuxième partie du titre, on peut légitimement se demander si on peut vraiment parler de coming out dans le contexte du Fury Fandom. Comme indiqué un peu plus tôt, on parle ici de la question du genre et de la sexualité. Est-ce qu'on peut étendre ça à un sujet comme celui du Fury, qui n'est ni l'un ni l'autre? On va essayer de comprendre ça un peu mieux dans la prochaine partie. Comment et pourquoi on en est arrivé à parler de coming out pour un sujet comme celui du Fury Fandom? Je pose à la fois le problème pour le bien de la vidéo, mais aussi comme une vraie question qui me tracasse premier degré. Pour la piqûre de rappel, la commu Fury, c'est un groupe de gens qui aiment les animaux et créatures en trop. Alors, certes, ce fandom a évidemment un rapport avec les questions LGBT. Mais est-ce pertinent de parler de coming out sur ce qui n'est au final qu'une passion au même titre que beaucoup d'autres? Une passion plus marginale, peut-être moins connue, mais ça reste une passion malgré tout. Dans un premier temps, je dirais qu'il y a chez certains une forme de nécessité à passer par cette étape. Une forme de besoin de s'assumer et de se révéler en quelque sorte auprès de son entourage. Je l'ai expliqué plus tôt, mais le Fury c'est une passion avant toute autre chose. Et une passion est faite pour être partagée. C'est pas quelque chose qu'on garde pour soi, surtout dans un domaine aussi créatif que celui-ci. L'art, on le crée pour soi, mais aussi et surtout pour qu'il soit vu, pour les autres. Faire ce coming out, c'est se débarrasser d'un poids, ne plus avoir à se cacher et pouvoir s'assumer en tant que tel. Évidemment, il y a une forme de risque derrière ça. Est-ce que la réponse à ce coming out sera positive? Comment vont réagir les concernés? Est-ce qu'ils vont exprimer du rejet, du dégoût, voire même de la haine ou de l'agressivité? Le format du coming out peut permettre, entre gros guillemets, de faire passer la pilule. Il se fait pas à la légère, et comme il s'agit d'une annonce importante pour le concerné, on peut s'attendre à ce que l'interlocuteur fasse preuve d'une meilleure écoute, à ce qu'au moins il fasse l'effort d'entendre ce que la personne veut dire, quitte à ne pas être d'accord au final. Tout ça dépend essentiellement du cadre et de l'entourage de la personne, et malheureusement, c'est un levier sur lequel on ne peut avoir qu'une certaine marge de manœuvre, surtout s'il s'agit de la famille. Imaginez déclarer à votre famille extrêmement traditionnaliste, de droite, votre intérêt pour des animaux cartoon qui parlent et se font des câlins et des papouilles dans une communauté qui accepte tout le monde, quel que soit le genre ou la sexualité. Ça passe pas. Pour moi, le deuxième point vraiment important de cette partie, c'est ce que ça dit de nous en tant qu'individus et aussi en tant que communauté. Et je pense que c'est ça le plus important. Le fait qu'on parle de coming out pour des Fury montre qu'on est encore considérés comme des gens bizarres par le monde extérieur. Et j'irai même plus loin en disant qu'on se considère nous-mêmes comme des gens bizarres. Puis le Fury est un hobby au même titre que n'importe quel autre, une passion bénigne qui fait de mal à personne. Pourquoi certains d'entre nous ressentent ce besoin d'annoncer de manière officieuse leur appartenance à la communauté auprès de leurs proches? C'est comme si c'était finalement quelque chose qui allait changer à tout jamais la perception des autres de sa propre personne. C'est pas quelque chose de strictement faux, ceci dit, on en reviendrait à la question du rejet et d'une forme d'intolérance. Mais je pense qu'on rate un point fondamental qui est que le Fury, c'est pas quelque chose de si commun que ça pour l'humain lambda. La majorité n'ont même pas connaissance de cette commu. Comment ils pourraient éprouver du rejet pour quelque chose qu'ils connaissent même pas en premier lieu? Bon, ok. Et dit comme ça, on pourrait me dire que c'est exactement comme ça que fonctionne n'importe quelle phobie. Mais quand même, de la furophobie? Aussi, j'ai failli oublier ce point, mais la commu Fury a subi tellement de préjugés et de représentations médiatiques catastrophiques, que ça soit à la télé ou même sur les réseaux,
on peut s'estimer dans l'obligation de revenir sur toutes ces idées reçues. On a entendu tellement de crasse sur notre dos qu'on est presque obligé de revenir sur toutes ces allégations qui nous correspondent absolument pas. Entre la zoophilie, l'omniprésence du sexe, ou simplement l'idée reçue que tous les furies seraient des types qui se baladeraient en costume pour chien. Pour résumer en quelques mots, l'existence même du coming out en tant que concept pour un furie prouve que la communauté est encore perçue comme bizarre aux yeux du monde, comme bizarre de nos propres yeux, ou les deux à la fois. Le sujet a brièvement été évoqué plus tôt, mais concrètement, c'est quoi le contexte qui justifierait d'en arriver là? Dans un premier temps, il s'agit de rassurer les parents, leur expliquer en quoi cette passion consiste, déconstruire les idées reçues si elles existent, mais surtout de rassurer. L'inquiétude, c'est un sentiment presque systématique. De leur point de vue, vous avez votre enfant qui a quelque chose à vous avouer, qui plus est une passion dont vous n'avez jamais entendu parler, et dont la recherche Google se résulte à des images parfois plus qu'ambiguës et des costumes qui vous regardent bizarrement. Ensuite vient le cas où il s'agit non plus du cercle familial, mais plutôt amical. Vous révélez à vos potes votre passion. Le premier souci, là, c'est qu'il y a plus de chances qu'ils connaissent le sujet, et avec ça, plus de chances qu'ils aient leur propre opinion là-dessus. Encore une fois, il va s'agir de rassurer, mais surtout et avant tout d'expliquer en quoi ça consiste en détail. Dans cette situation, on va pas tant parler d'inquiétude, mais plutôt de jugement à votre rencontre. Tout ça, évidemment, ça dépend de qui sont vraiment vos amis. Je pense aussi qu'à un moment donné, on est beaucoup à en avoir marre de se cacher, d'avoir à mettre de côté une partie de nous-mêmes pour ne pas risquer de froisser ses proches. Le coming out, il découle aussi d'un besoin d'extérioriser, de pouvoir être soi-même sans avoir à en craindre des conséquences. Alors, clairement, ça passe ou ça casse, et ça dépendra entièrement de l'entourage. Soit vous êtes accepté pour ce que vous êtes, et vous avez le feu vert pour vous exprimer librement et être réellement qui vous êtes, ou alors la réponse est négative, et dans ce cas, peut-être qu'il s'agirait d'aller voir ailleurs. Ce qui peut être assez compliqué dans le contexte familial, mais qui est loin d'être une fatalité dans le cercle amical. On choisit pas qui nous donne naissance, mais on peut décider de qui est-ce qu'on veut côtoyer. Enfin, il y a un dernier cas dont j'ai omis de vous parler, c'est celui des coming out forcés, autrement appelé outing. Alors, le terme est juste un tout petit peu ambigu, donc laissez-moi vous expliquer. L'outing est le fait de révéler la sexualité d'une personne sans son consentement, voire contre sa volonté. Il est donc, à la différence du coming out, un acte qui va à l'encontre de la volonté du concerné par une personne extérieure. Là où c'est brouillon, c'est que l'outing peut être utilisé comme un moyen de lutter contre les discriminations par certains, notamment quand vous avez un PNJ d'extrême droite qui vote des lois homophobes en étant gay. La merde aurait coulé sur ses chaussures. Alors que pour d'autres, c'est un moyen de pression, voire une source de harcèlement qui peut être utilisé à l'encontre de la victime. Par exemple, menacer quelqu'un de révéler à toute l'école que finalement il kiffe les garçons. Ça peut d'ailleurs avoir des conséquences assez désastreuses. Mais dans quelle situation peut-on parler d'outing dans la commu Fury? En soi, il y a beaucoup d'occasions à ce que quelqu'un se fasse choper sans le vouloir. Voici donc une liste non exhaustive. Les parents qui regardent l'historique internet, la galerie de photos dévoilée devant les potes, l'identité en ligne qui est retrouvée, la fursuit qui est trouvée alors que vous l'avez bien cachée, jusqu'aux collègues de taf qui fouillent un petit peu trop dans votre vie privée. Par contre, il y a deux distinctions à faire dans ces cas-là. Il y a les outings proactifs, où une personne a activement cherché à vous révéler en tant que telle, et l'outing de circonstance. La personne est tombée sur l'info malgré elle, c'était pas sa volonté, mais elle peut pas juste prétendre n'avoir rien vu. Dans les deux cas, tout va encore une fois dépendre du contexte et des concernés. Pour certains, ce sera une source de curiosité qu'aura appris de mieux connaître son prochain, tandis que pour d'autres, ça pourrait être une source de rejet, une raison d'exclure la personne, voire pour certains de l'agresser. Ne sucez pas, monsieur Pirin, c'est pas bon de sucer. Après s'être dit tout ça, on pourrait être amené à croire que chaque furie est passé ou se doit de passer par cette étape. En mode, c'est une espèce de rituel par lequel on doit tous passer, sinon on n'est pas encore de vrais furies. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'en parler de cette manière? Est-ce qu'on a vraiment besoin de parler de coming out? Attention, je préviens que cette partie est la plus subjective de la vidéo, donc c'est le moment où vous prenez vos pincettes, en sachant que ce que je dis ne reflète que mon opinion, et pas une vérité absolue. La première chose à prendre en compte lorsqu'on tente de répondre à cette question, c'est tout simplement que la majorité des gens qui peuplent cette terre n'ont aucune idée de ce qu'est un furie. Et en toute transparence, je pense qu'ils en ont autre chose à faire que de se pencher sur le sujet. Le furie, ça reste quelque chose de niche. Malgré le fait que ça soit une commu continuellement en essor avec chaque année plus de membres et de nouvelles conventions partout sur le globe. Par conséquent, lorsque vous allez dire à vos proches que vous êtes un furie, vous faites votre déclaration solennelle et la seule réaction qu'ils ont, c'est une espèce de « Hein ?» Faut pas vous étonner, simplement parce que c'est quelque chose de méconnu. Ensuite, sur celles et ceux qui connaissent à peu près le sujet, on va pas se cacher qu'une bonne partie est indifférent, voire apprécie la communauté. Alors oui, certains profils et certaines tranches d'âge plus que d'autres, mais la majorité en ont rien à faire dans le sens où ça les dérange pas. Alors ça veut pas dire que dès demain on va les retrouver à porter des fursuits, mais au moins ça vous empêche pas d'exercer votre passion. Quant aux autres qui peuvent pas blairer le fandom et qui sont même repoussés, voire haïssent le truc, alors y a pas à insister plus longtemps auprès d'eux. Déjà clairement ils sont minoritaires, et ensuite juste
ignorez-les. C'est une perte de temps. S'il s'agit de votre famille, je sais que ça peut être compliqué. Sur le long terme, trouvez un moyen de prendre vos distances, d'avoir une zone de confort où vous pouvez vous exprimer librement, surtout si ces derniers cherchent activement à vous empêcher de vivre votre passion. Si juste ils n'aiment pas sans plus, bah c'est déjà ça. Tant qu'ils viennent pas couper votre internet ou supprimer vos artworks préférés, je pense que c'est possible de vivre avec. En ce qui concerne vos amis, si ces derniers vous rejettent pour la simple et seule raison que vous êtes furie, je pense pouvoir conclure sans avoir besoin de détails pour dire que c'était probablement pas des amis dans un premier lieu. Si vraiment vos potes vous rejettent pour si peu que ça, c'est très certainement qu'il faudrait aller voir ailleurs. Parce que vos vrais potes sont censés vous apprécier pour qui vous êtes, et non pas qui ils souhaitent que vous soyez à leurs yeux. Ensuite, pour conclure, j'aimerais juste dire que le fandom Fury est une communauté comme n'importe quelle autre dans le monde. C'est vraiment aussi simple que ça. Que ça soit des fans de manga, de jeux vidéo, ou de Michou. Bon, peut-être pas quand même. Oui, le Fury, c'est une passion bizarre dans le sens où c'est quelque chose d'insolite. C'est une commu extrêmement créative à un point où ça surprend. Mais la bizarrerie n'est pas fondamentalement un terme péjoratif. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à s'en défaire une bonne fois pour toutes. Vous pouvez le dire, je suis bizarre, et vous aussi vous êtes bizarre. Et vous qui n'êtes pas Fury, vous serez toujours bizarre aux yeux de quelqu'un d'autre. Parce que la perception varie d'une personne à l'autre. Et puis à quoi bon vivre pour être normal? À se conformer aux yeux des autres pour plaire à tout le monde, quitte à vivre d'une manière si artificielle qu'on devient incapable de se reconnaître. C'est sur ces mots que j'aimerais vous laisser pour cette fois-ci. Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Si vous souhaitez témoigner de votre propre vécu, compléter des sujets que j'ai pas abordés ou dont j'ai gratté que la surface, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine.